Le musée de la Grande Guerre est un musée récent puisqu'il a ouvert ses portes le 11 novembre 2011. Aujourd'hui, c'est un bâtiment de 7000 m², dont 3000 m² d'exposition permanente et qui accueille en moyenne 100 000 visiteurs par an. Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec un homme, Jean-Pierre Vernet, qui a réalisé tout au long de sa vie une collection qui est devenue au fil du temps la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18, 60 000 objets, et il fallait sauver cette collection qui risquait d'être dispersée dans le monde entier. Et nous avons pris la décision de construire un musée qui est devenu le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, le plus important musée d'Europe, pour accueillir cette collection et permettre surtout aux nouvelles générations de découvrir la réalité de la guerre de 14-18, à la fois dans son horreur, mais aussi dans son caractère profondément humain, parce que c'est l'histoire des hommes, de la vie des hommes, des femmes et des enfants pendant la guerre de 14-18. Ce qui est une manière de comprendre aussi ce qu'a été l'Europe et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Le musée est conçu comme une machine à voyager dans le temps, c'est-à-dire qu'on part des traces visibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de la Grande Guerre? Et on remonte le temps jusqu'en 1870 pour redécouvrir les origines de cette guerre. Puis on traverse un grand espace chronologique qui nous fait voyager depuis la première phase de la guerre en septembre 14. Ensuite, on découvre cette guerre des tranchées avec des reconstitutions de tranchées françaises et allemandes. Et puis, on ressort en 18 avec la seconde bataille de la Marne et la reprise de la guerre de mouvement qui va mener à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. C'est l'atelier Christophe Lab qui a été retenu pour ce projet, pour sa modernité, pour son intégration dans l'environnement, puisqu'on est ici sur les hauteurs de Meaux. Et le musée est comme fiché, comme une tranchée horizontale au sommet de cette colline, au pied d'un monument qui était déjà existant, le monument américain, qui a été offert aux Français, au peuple français, en 1932, érigé à Meaux, en hommage aux soldats morts au combat en septembre 1914. C'est un site assez fort parce qu'il y a le monument américain qui est extrêmement présent et la déclivité du terrain. Donc on a joué avec ça. Ça a permis de s'installer dans la pente, tout en étant dans la pente, de pouvoir passer sous le bâtiment et ressortir de l'autre côté. Un espèce de jeu de cache-cache avec le site et d'installer un grand porte-à-faux pour avoir un parvis à l'abri. Le béton est extrêmement présent, pas toujours visible, mais enfin souvent, disons souvent visible. La grande dalle du rez-de-chaussée, qui est le sol donc du parvis, représente en même temps une carte de géographie des batailles de Meaux et de Château-Thierry. Donc le toit-terrasse, on a refait ce qu'on appelait sur le chantier des tranchées, des cheminements tenus par du béton dans des sortes de U, c'est-à-dire que le sol est en béton et les murs latéraux sont des remontées en béton également. Le noyau central qui va servir à faire circuler les visiteurs, aussi bien à la montée qu'à la descente, ils doivent tourner autour de ce noyau qui est entièrement en béton lisse. Et ça s'enchaîne avec la boutique et d'autres matériaux viennent se ploguer, comme on dit maintenant, sur le béton. Et sinon, on retrouve le béton par exemple à l'intérieur de la cage d'ascenseur. On a laissé une paroi transparente de la cage d'ascenseur pour qu'on puisse voir qu'on avait inclus un moulage d'une statue de soldat de la guerre de 14. Il y a comme ça des petits clins d'œil. On retrouve des empreintes. Puisque c'est le propre du béton d'être ductile. Les retours sont très bons. Souvent,
Les gens sont très étonnés de trouver un musée de cette ampleur. Ce bâtiment en métal, en béton, en matériaux bruts impressionne le public. Et ils sont également impressionnés en rentrant dans le parcours du musée, puisque les collections sont mises en scène de façon très pédagogique et la diversité des pièces qui sont présentées dans cet écrin, avec aussi bien des gros matériels, des véhicules, des avions, des canons, que des objets très petits, très intimes, qui sont issus du quotidien, comme des bagues ou de l'artisanat de tranchées.